Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avançons vers la fin de l'année liturgique, puisque dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de l'année. Dernier dimanche, donc, fin dernière. C'est logique, c'est cohérent. Fin dernière, au mois de novembre, dans le froid qui arrive et l'hiver qui s'avance. C'est justement le moment de penser aux fins dernières. Nous avons parlé du purgatoire. Et il nous faut évidemment considérer l'enfer qui est la troisième possibilité des fins dernières. Enfer dont personne n'est exclu. Cela concerne tout le monde, car malheureusement, tout le monde peut y tomber. L'Église a toujours rappelé qu'il y avait en enfer absolument toutes les catégories de catholiques. Des papes, des évêques, des cardinaux, des prêtres, il y a des laïcs, il y a des religieux, il y a des moines. Personne ne peut dire « Ah, mais moi, je suis dans une situation où, de toute façon, l'enfer, c'est pas pour moi. » D'où l'importance, régulièrement, de méditer sur cet enfer éternel. C'est tellement important que la très sainte Vierge Marie, à Fatima, a montré l'enfer aux 3 petits-enfants. Le grand souci apostolique du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est de prier, nous dit la Sainte Vierge, pour les pauvres pécheurs qui se dirigent vers l'enfer. Il faut prier et offrir des sacrifices, justement pour éviter qu'il y ait trop de pécheurs qui tombent en enfer. C'est ça le combat de notre vie chrétienne. Ça doit être vraiment le souci premier, après notre salut, le salut des pauvres pécheurs. D'où cette prière de Notre-Dame de Fatima que nous disons entre chaque dizaine de chapelets. Et la dévotion au cœur sacré de Jésus, cette dévotion à la miséricorde infinie de notre Seigneur, que nous voulons répandre partout, que nous voulons pratiquer personnellement et en famille, afin de brûler d'amour du feu du Sacré-Cœur et de ne jamais tomber dans le feu dévorant de l'enfer éternel. Cet enfer, il faut le méditer avec les saints. Bon, Saint Ignace, évidemment, est le saint qui nous fait méditer sur l'enfer à chaque retraite des exercices, évidemment, mais il n'est pas le seul. Hein. Tous les saints ont eu des enseignements sur cet enfer éternel. Mais il faut le considérer cet enfer comme les saints l'ont considéré. Et non pas comme le monde ou les hérétiques le considèrent. Il y a une espèce de fascination de l'horreur. Les païens sont fascinés par les films d'horreur, par l'horreur d'Halloween. C'est très mystérieux, ça, que les hommes soient attirés par le lait, l'horreur. Et alors vous avez des catholiques qui sont fascinés
par des descriptions de l'enfer sur YouTube, hein, de gens qui, soi-disant, auraient été en enfer, sont revenus, et qui vous décrivent avec délectation toutes les horreurs qu'ils ont pu voir. Puis, ça dérange pas? Mais je pose la question, mais c'est qui là, cet homme-là dont vous me parlez? Puis on me répond, c'est un pasteur protestant. Je dis, ah ouais? Ah bon? Parce que donc il est allé en enfer, il veut que les gens n'aillent pas en enfer, mais il est protestant. Ça sert à quoi? Enfin, moi, je ne remets pas en cause, hein, c'est pas à moi de juger ce que les gens ont vécu, mais si la conséquence, le fruit d'une vision de l'enfer, c'est d'être protestant, excusez-moi, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne vient pas du bon Dieu, ça. Parce que ça ne dérange pas le démon hein, de montrer l'enfer à qui il veut. Hein. Ce n'est pas un problème pour lui. Au contraire. Il faut aimer Jésus-Christ, donc il faut suivre cet homme, donc on va aller au temple protestant. Et le démon, il se frotte les mains. Vous savez, si le démon peut se déguiser en Sainte Vierge, si le démon peut se déguiser en Sacré-Cœur, ça ne dérange pas le démon de se montrer tel qu'il est et de montrer l'enfer dont il est le propriétaire. Je veux dire. Et c'est pas ça qui convertit vraiment une âme. Ah, ça fait trembler, oui, ça c'est sûr. Pour trembler, on peut trembler. C'est pas ça qui convertit. C'est pas ça la conversion. La conversion, c'est de considérer vraiment l'enfer tel que Dieu voit l'enfer, pas tel que nous sommes terrorisés par l'enfer. L'enfer, c'est l'amour infini de Dieu qui nous poursuit toute notre vie, qui nous donne des grâces, qui nous apporte de l'aide par sa providence, même dans nos malheurs, même lorsque nous sommes abandonnés, même lorsque certains naissent dans des familles totalement athées ou anti-religieuses. L'amour infini de Dieu poursuit ces petites brebis pour leur donner la grâce de revenir vers lui. Et certains, vont s'obstiner jusqu'au dernier moment à rejeter les grâces de Dieu, à rejeter les secours divins, à mourir dans la haine de la religion, des prêtres, de l'Église, des sacrements. Et pour cela, effectivement, le grand malheur, c'est de tomber dans l'enfer éternel, puisqu'ils n'ont pas voulu de Dieu. Dieu respecte la liberté de chacun. S'il est rejeté jusqu'au bout par une âme, l'âme ne peut pas aller là où Dieu habite, puisqu'elle le rejette. Donc, le lieu où Dieu n'est pas, le seul lieu où Dieu n'est pas, c'est l'enfer éternel. L'absence totale de Dieu. Et le grand malheur, le plus grand des malheurs, le seul grand malheur, c'est de vivre éternellement dans la haine de l'amour infini, dans la haine de celui qui est parfait, infiniment bon, infiniment aimable et infiniment parfait. Il n'y a pas de pire malheur. Oui, il y a des tortures en enfer. Oui, il y a un feu qui brûle en enfer. Tout cela est 2 fois. Mais la vraie souffrance, le vrai malheur épouvantable, parce que je vous ai dit dimanche dernier, tout ça, c'est aussi au purgatoire. Donc, il n'y a pas de choses originales en enfer. C'est pas ça qui constitue l'enfer, puisque les âmes du purgatoire peuvent subir les mêmes tortures, sauf que dans le purgatoire, elles chantent les louanges de Dieu. Les âmes du purgatoire prient et remercient Dieu.
Elle brûle de l'amour de Dieu. Donc, ce qui fait l'enfer, ce n'est pas le feu, ce ne sont pas les tortures. Ce qui fait l'enfer, c'est la séparation éternelle de Dieu. Je n'irai jamais au ciel. Jamais, c'est jamais. C'est-à-dire que ça ne finira jamais. C'est que dans des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années, l'enfer n'aura pas commencé. Et c'est cela, la peine du dent. Ce que l'Église appelle la peine du dent, c'est la peine de la séparation définitive, absolue, sans rémission de Dieu. Avec, en plus, la peine du remords. La peine du dent, la peine du remords sont les deux peines de l'enfer, des peines spirituelles qui sont bien pires que toutes les souffrances sensibles. Le remords, Saint Jean appelle cela le ver rongeur, qui ronge la conscience et qui ne mourra jamais. Ou ce que l'Évangile appelle aussi la seconde mort. Où l'âme, restera avec tous ses péchés et sera dans une colère, une haine contre Dieu et contre tous les autres damnés qui sont présents en enfer. C'est le malheur absolu. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et quand on médite cette terrible réalité de l'enfer, aussitôt, il faut terminer dans la même méditation, comme le fait saint Ignace. On termine par un colloque à la miséricorde divine. Oui. On termine par cette considération de l'amour infini de Jésus-Christ pour moi. Oui. C'est là où il faut se rappeler toutes les grâces que nous avons reçues, toutes les aides que nous avons reçues, et toujours dire merci. L'ingratitude l'oubli de la reconnaissance pour les grâces reçues est une quasi-certitude de tomber en enfer. C'est le moment de s'examiner. Est-ce que je remercie tous les jours notre Seigneur pour les grâces, pour les sacrements, pour les messes, pour les croix, pour les souffrances, pour les épreuves, ou pas? Si j'oublie, attention, c'est là où il faut se reprendre et commencer à s'exercer à la reconnaissance, à la gratitude, pour recevoir plus de grâce encore, afin de persévérer à porter ma croix tous les jours jusqu'au ciel. Cet amour infini ne demande qu'une chose, de nous aider, de nous exaucer, de nous épauler, de nous fortifier. Venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous réconforterai. Je vous redonnerai des forces. Je vous redonnerai de l'énergie. Il faut toujours revenir au Sacré-Cœur de Jésus. Pas rester éloigné. Et cet amour de notre Seigneur a une loi qui s'applique aux catholiques dans la prière et qui s'applique aux hommes en général. C'est-à-dire que Dieu a fait la nature humaine ainsi.
Prière que nous répétons depuis plusieurs dimanches. Juste au moment de l'action de grâce, après la communion. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera donné. Parole de l'Évangile, parole de notre Seigneur, parole extraordinaire. Oui, écoutez, moi je suis désolé, moi dans ma vie, tout va mal. Qu'est-ce qu'on demande ? Si on demande, est-ce qu'on y croit ? Oui. Les êtres humains ont une faculté phénoménale à se complaire dans le malheur, dans tout va mal. Puis de toute façon, ça ne peut pas aller mieux. Puis de toute façon, ça va être pire. Puis de toute façon, la vie, c'est épouvantable. Eh bien, c'est ça qui vous sera donné. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Au lieu de se réjouir, même si on pleure, même si ça fait mal, je dis, la sensibilité humaine, c'est la sensibilité humaine. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'être inhumain, ni de nier la sensibilité. Mais si dans son cœur, dans la fine pointe de son âme, si on ne se réjouit pas, si on ne remercie pas, si on ne demande pas la volonté de Dieu, eh bien ce sont les malheurs qui arrivent. Il y a un mécanisme psychologique qui s'appelle les prophéties autoréalisatrices. Nous fabriquons nous-mêmes notre propre avenir. Dans le livre de la sagesse, c'est dit de façon différente, parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit aux hommes, pas seulement aux chrétiens, il dit aux hommes qu'il a créés, à ces petites créatures. Ce que votre cœur désire, c'est ça qui vous sera donné. C'est pas compliqué. À nous d'entretenir des pensées de joie, de bien, de beau, de vrai. Ah, bon, d'accord. Enfin bon, faut pas espérer non plus que tout va aller formidable, puis qu'on va avoir le bonheur extraordinaire sur la terre. Ça n'existe pas. Quand on a réussi à sortir quelqu'un du malheur, de tout va mal, de tout, ça va aller de pire en pire, pas trop de bonheur, pas trop de joie, surtout pas. Je risquerais d'être trop heureux. Ouais. Extraordinaire, ça. Mais où est-ce que vous avez lu qu'il fallait pas être trop heureux ? Non mais citez-moi, je vous mets au défi de trouver un verset dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament qui nous dise « faut surtout pas être trop heureux ». Ne mettons pas de limite à nos désirs, à nos grands désirs. Toujours pareil, il faut revenir à la magnanimité. Ayons de grands désirs, de grands bonheurs, de grandes œuvres. Et que notre cœur désire le plus possible. Mais vous inquiétez pas, le Seigneur Jésus, si vous voulez, il fera toujours payer les bonheurs qu'il nous envoie. Vous aurez de grands bonheurs, parce que vous l'avez désiré, que Dieu vous exauce, mais la loi de Dieu, c'est que en même temps, il faudra payer avec de la souffrance. Vous inquiétez pas, vous l'aurez, la souffrance. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans souffrance. Et d'ailleurs, tous les hommes souffrent, même ceux qui vont en enfer. Tout le monde souffre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre dose. Donc, on n'y pense pas, mais on sait que ça va arriver. Mais ce à quoi il faut penser,
Eh bien, c'est au bonheur, aux grandes œuvres, aux bonnes œuvres. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Et là, bien, on met sur un cahier, et on écrit tout ce que on voudrait faire. Et là, on ne met pas de limite à ce qu'on voudrait faire. Alors, est-ce que ça va se réaliser comme on l'écrit? Non, pas forcément, parce que c'est Dieu qui organise les choses. La providence divine, c'est elle qui commande. Mais la providence divine va tenir compte de tout ce qu'on aura écrit. On va dire, pourquoi il faut écrire? J'en sais rien. On fonctionne comme ça. Et c'est pas une question d'être catholique ou pas. C'est une question d'être des êtres humains. Donc, ce que notre cœur désire, il faut l'écrire. Et il y a eu des expériences faites sur des milliers d'étudiants. Ils ont fait un groupe qui n'écrivait rien, qui avait plein de projets, mais qui n'écrivait rien, pour leur avenir professionnel, j'entends, ou familial. Et puis l'autre groupe, où tout le monde écrivait, parce que c'était la règle. Tout le monde écrivait sur les cahiers tout ce qu'il voulait faire. Eh bien, le groupe qui n'a rien écrit n'est arrivé à rien. Ils ont vivoté. Oui. Et ceux qui ont écrit sur les cahiers, eh bien, ils ont réussi de manière éclatante. C'est tout. Une fois qu'on sait ça, on applique. Oui. Si on n'applique pas, si on dit « Ah oui, de toute façon, non, il ne se passera jamais rien », eh bien, il ne se passera jamais rien. Oui. Donc, encore une fois, le but du démon, dans les techniques même enseignées chez les révolutionnaires, enseignées au KGB, enseignées dans les services secrets qui se font la guerre, et pas qu'à l'Est, hein, mais CIA c'est pareil, et les autres. Une des techniques de tous ces militaires, il faut démoraliser l'ennemi. Ça remonte jusqu'à la Chine de Sun Tzu. Hein. C'est l'art de la guerre, c'est vieux comme l'humanité. Hein. Il faut démoraliser l'ennemi. Et donc le but du démon, c'est de nous démoraliser. Si on se croit vaincu, on est vaincu. Si on croit que notre Seigneur, dans son amour infini, nous aidera à construire de grandes et belles choses, nous construirons de grandes et belles choses. Pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale? Un massacre absolument gigantesque de millions de morts. Que croyaient et les Allemands et les Français? Il n'y avait plus rien. Les grands catholiques pratiquants, déjà complètement libéraux, complètement pourris de l'intérieur par la mondanité. Lisez les causes de la guerre mondiale par Monseigneur de Lassus. Il analyse la société juste avant 1914. Il dit, c'est en châtiment de cette société qui était complètement vidée d'esprit surnaturel qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Si nous devons préparer le règne du Sacré-Cœur de Jésus, oui. Alors je parle en général aussi, hein, attention, vous pouvez toujours me trouver des exemples, et il y a des exemples extraordinaires, vous voyez, dans la Première Guerre mondiale, évidemment, grâce au Sacré-Cœur de Claire Ferchaud, hein, qui a fait des miracles absolument phénoménaux. Mais c'était une petite minorité.
Je reviens, oui, j'insiste un peu là-dessus, parce que justement, ça montre le contraste entre la société générale, la société française en général, et le petit groupe, le petit nombre de catholiques fervents qui, eux, avaient l'esprit surnaturel, qui, eux, croyaient dans le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Ils ont mis le Sacré-Cœur sur le drapeau de la compagnie. Donc, compagnie, c'est pas un régiment. Enfin, c'est quand même plusieurs sections, ça peut faire plusieurs centaines d'hommes. Et ils montaient à l'assaut avec des mitrailleuses en face, et derrière le drapeau du Sacré-Cœur, même s'il était bleu, blanc, rouge, il y avait quand même le Sacré-Cœur dessus. Et ils y tuaient tout le monde en face, ils revenaient, il n'y avait pas un mort, il n'y avait pas un blessé. Si toutes les compagnies, si tous les capitaines qui montaient à l'assaut avaient eu la même foi que celui qui avait fait ça, mais les Allemands, on les balayait en quelques mois. Vous voyez ? La puissance de la pensée, la puissance des désirs, la puissance de la foi dans l'avenir, en prenant les bons moyens. Et c'était pas une question de nombre. C'est pas une question d'être très nombreux. Peut-être que les Allemands en face, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et qu'est-ce qui a vaincu les Allemands dans le cas dont je vous parle ? C'était le Sacré-Cœur sur le drapeau. Et une fois qu'ils sont revenus, normalement, le capitaine aurait dû être couvert de médailles pour le récompenser au fait de... Ah non, rien du tout. Pas une médaille. Et on lui a dit, vous, c'est terminé pour vous. La guerre, elle s'arrête là. On vous nomme dans les bureaux à Paris. Par haine du Sacré-Cœur. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous ne sommes pas dans une guerre avec des bombes et des mitrailleuses comme dans la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans une guerre qu'ils appellent asymétrique. Bon, peu importe. C'est une guerre psychologique. Eh bien, soyons dans le même état d'esprit que ce capitaine dont je viens vous parler. Oui. Battons-nous avec le Sacré-Cœur de Jésus en étant absolument sûrs de sa protection, de son aide et de la victoire. Oui. La force de la pensée humaine est absolument phénoménale. Mais on n'en a pas conscience. Il faut en prendre conscience. Parce que c'est par la foi, les désirs, le cœur, que nous remporterons des victoires extraordinaires. Mais cette victoire sera toujours remportée par un petit nombre. Ça, c'est l'autre loi spirituelle décrite dans l'Évangile. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Dieu ne fait ses grandes œuvres que par des petites choses, par des petites réalisations. Tout commence par les petites choses. Et après, quand c'est Dieu qui fait grandir, eh bien, comme le grain de sénévé, tous les oiseaux du ciel viennent s'abriter parce que c'est la plus grande de toutes les herbes. Bien, soyons absolument certains que c'est la force des désirs et des pensées du petit nombre des amis du Sacré-Cœur qui feront arriver le règne du Sacré-Cœur, qui feront arriver la conversion du peuple juif, oui, qui
qui est loin d'être arrivé encore, alors qu'on ne parle pas d'antéchrist et qu'on ne parle pas de fin du monde. Toujours pareil, on oublie ce que nous prédisent les apôtres. Saint Paul nous rappelle que tant que les Juifs ne se sont pas convertis, il n'y aura pas de fin du monde. On est bien d'accord. C'est dans cette foi inébranlable, cette espérance sans faille, que nous remporterons la victoire, quel que soit le nombre. Et le démon, lui, il fait tout pour nous faire croire que pour gagner, il faut être les plus forts. Pour gagner, il faut être les plus nombreux. Si vous n'avez pas la majorité écrasante, vous n'arriverez jamais à rien. Donc, vous, là, vous n'arriverez jamais à rien. Vous avez vu combien vous êtes. Alors, le démon a toujours tenu ce langage. Dieu a toujours utilisé le petit nombre. Il ne veut pas de foule. « 3500 soldats contre des dizaines et des dizaines de milliers. 3500. C'est tout petit, hein. Une fois que Gédéon il a recruté ces 3500 hommes, il dit « Attends, c'est bien. Donc là, tu as choisi les meilleurs. Moi, j'ai choisi les meilleurs. Bon, on va voir maintenant, sur ces meilleurs, qui va arriver au bout de l'épreuve. Donc, il aura fait faire un parcours, peut-être un parcours du combattant, j'en sais rien. Et à la fin du parcours, il y avait une rivière. Interdiction de prendre de l'eau pour boire à la fin du parcours. Tous ceux qui s'arrêtent pour boire, ils peuvent rentrer à la maison. Au bout du bout, il n'y a plus que 300 qui ne se sont pas arrêtés pour boire à la rivière. Et avec ces 300-là, ils ont vaincu les armées de... Je ne sais plus du nom, enfin du roi des Assyriens qui était là, avec ses chars, ses chevaux et son armement 100 fois supérieur à celui de Gédéon. Bon, c'est des choses qu'on connaît. Oui, on a lu ça dans l'Ancien Testament. Mais on l'oublie et surtout, on ne s'applique pas à nous-mêmes. Ça, oui, c'était Gédéon, mais nous, on n'est pas Gédéon, nous, on n'est pas l'armée de Gédéon. Mais nous, on a exactement les mêmes pouvoirs que Gédéon et son armée. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'avoir la bonne mentalité, d'avoir la bonne pensée qui est conforme à celle de Gédéon et à celle de Dieu. L'autre image que utilise notre Seigneur dans l'Évangile, c'est le levain. Le levain, c'est une toute petite partie dans la pâte. Mais la pâte, elle est transformée par cette petite partie qu'on y ajoute, qu'on appelle le levain, et qui transforme la pâte. Eh bien, le levain, ce sont les catholiques fervents, les catholiques convaincus, les catholiques qui ont l'espérance et qui ont des grands désirs. Bien, soyons ces catholiques-là. Faisons tous nos efforts, mettons toute notre énergie à cela, pour la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Et en vivant dans cette optique toute notre vie, eh bien, nous pouvons espérer, justement, ne pas tomber en enfer. Si nous brûlons de cet amour de Jésus-Christ et de son Église et de son règne, eh bien, nous serons protégés par Jésus-Christ lui-même, ou comme il dit dans l'Évangile, Jésus nous a délivrés de la colère à venir. Pour être délivrés de la colère à venir, vivons dans l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils.